Je m'appelle Amandine Beaumont. J'ai 25 ans. Et le mois dernier, ma grand-mère m'a remis une enveloppe scellée qui a pulvérisé tout ce que je croyais savoir sur ma famille. D'aussi loin que je m'en souvienne, mes parents m'ont toujours qualifié d'« adopté de cœur ». C'était leur façon d'expliquer pourquoi mon frère avait droit à des fêtes d'anniversaire grandioses alors que je n'avais droit qu'aux corvées, pourquoi il avait reçu une voiture alors que je ne recevais que le silence, pourquoi il était célébré et pourquoi j'étais invisible. J'ai cru à leurs mensonges pendant 25 ans. J'étais persuadée de ne pas être vraiment la leur. Puis, le jour de mon anniversaire, que ma famille avait opportunément transformé en fête de remise de diplôme pour le MBA de mon frère, ma grand-mère Éléonore m'a prise à part, a pressé cette enveloppe contre mes mains et m'a murmuré « Ne l'ouvre pas ici ». Je suis restée assise dans ma voiture pendant 1 heure. Quand j'ai enfin lu la première ligne, j'ai murmuré tout haut « C'est impossible ». Pour la première fois, le visage de mon père m'est revenu en mémoire, ce jour où il m'avait dit que je n'étais pas vraiment sa fille. J'ai grandi dans une grande maison de maître en banlieue chic de Lyon. 6 pièces, des volets blancs, un perron en pierre qui semblait sortir tout droit d'un magazine de décoration. Ma grand-mère, Éléonore, l'avait acheté pour mes parents comme cadeau de mariage. C'était le genre de demeure qui respirait la vieille bourgeoisie, même si nous n'avions pas tant d'argent que ça nous-mêmes. Il y a un portrait de famille accroché dans le salon. J'y figure, techniquement, mais si vous regardez de près, vous remarquerez que je me tiens à l'extrémité du cadre, un demi-pas derrière tout le monde, comme une pensée après coup, comme quelqu'un que le photographe aurait presque oublié d'inclure. La première fois que j'ai entendu l'expression « adopté de cœur », j'avais 8 ans. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que mon anniversaire tombait le samedi précédent, sauf que nous ne l'avions pas fêté. Mon frère, Damien, avait un tournoi de football ce week-end-là et papa avait dit que son match était un engagement envers l'équipe. Mon anniversaire n'était qu'un jour comme les autres. Maman m'avait promis que nous fêterions cela la semaine suivante. Cette semaine n'est jamais venue. Alors ce mardi-là, assise à la table de la salle à manger, j'ai posé une question simple, pourquoi Damien a-t-il la plus grande chambre? Papa n'a même pas levé les yeux de son entrecôte. C'est parce que Damien est différent, Amandine. Tu n'es pas comme nous. Pas vraiment. Tu es une enfant adoptée de cœur. Nous avons choisi de te garder, mais cela ne signifie pas que tu as droit aux mêmes choses que ton frère. J'avais 8 ans. Je ne savais pas ce que signifiait « adopter de cœur ». Je savais juste que cela me faisait mal à la poitrine. Maman a tendu le bras et a tapoté ma main. Ton père t'aime à sa manière, ma chérie. J'ai appris plus tard que ça, manière, signifiait le silence. Cela signifiait les corvées. Cela signifiait être invisible aux yeux de tous. Et cela signifiait que pendant les 17 années suivantes, j'allais croire que je n'étais pas vraiment leur fille. Laissez-moi vous montrer ce que l'adoption de cœur signifiait en pratique. Pour les 18 ans de Damien, papa lui a acheté une Audi à 3 rouges cerises. Ils ont organisé une fête pour 50 personnes dans le jardin, avec un traiteur et une pièce montée d'une pâtisserie renommée du centre-ville. Pour mes 18 ans, j'ai eu droit à un dîner familial à la maison. Un gâteau industriel du supermarché avec mon nom mal orthographié, Amandine, écrit avec un seul « N », parce que maman était pressée. Papa avait oublié qu'il avait un dîner d'affaires et n'est pas rentré à temps. J'ai soufflé mes bougies seule pendant que maman faisait défiler ses messages sur son téléphone. Quand Damien est parti pour son école de commerce, mes 2 parents ont pris le train pour l'aider à s'installer dans sa résidence étudiante. Ils ont loué une camionnette. Ils ont pris 3 jours de congé. Ils ont pleuré sur le quai de la gare. Quand je suis partie pour l'université, une école que j'avais intégrée grâce à une bourse parce qu'ils refusaient de payer mes frais de scolarité, maman m'a tendu un ticket de bus et m'a dit « Tu vas t'en sortir, n'est-ce pas? Damien a besoin de la voiture ce week-end. » Je m'en suis sortie. Pour le baccalauréat de Damien, papa lui a offert une montre Cartier. Pas un modèle d'entrée de gamme, mais celle avec le bracelet en cuir qui capte parfaitement la lumière. Pour mon fils, avait dit papa, la voix tremblante de fierté, l'homme de la prochaine génération. Pour mon diplôme, j'ai reçu une carte cadeau Amazon de 50 €. Pas de discours. Pas de « je suis fier de toi ».
Juste une carte que maman avait manifestement achetée à la dernière minute. Mais il y avait une personne qui ne m'oubliait jamais, mamie Éléonore. Chaque année, pour mon véritable anniversaire, une carte arrivait par la poste. Toujours le même papier couleur lavande. Toujours la même écriture bouclée. Toujours le même message, souviens-toi de qui tu es, ma chérie. La vérité finit toujours par refaire surface. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Pas à l'époque. Être adopté de cœur n'était pas seulement une étiquette, c'était un système. Quand les factures d'études arrivaient, papa secouait la tête. La vraie famille passe en premier, Amandine. Nous devons prioriser l'éducation de Damien. Alors, j'ai cumulé 2 boulots pendant mes études, serveuse dans un bistrot et cours particuliers de maths le week-end, tout en suivant mes cours à plein temps. J'ai obtenu mon diplôme de comptabilité avec une dette de 20 000 € sur le dos. Damien a terminé ses études sans aucune dette, avec une voiture, une caution pour son appartement payé et un voyage au Japon en guise de cadeau de fin d'études. Quand il y avait des corvées à faire, devinez qui s'y collait? Tu dois mériter ta place, disait maman en me tendant une serpillière pendant que Damien jouait à la console dans sa chambre. J'ai récuré les toilettes. J'ai fait la vaisselle. J'ai appris que ma valeur dans cette maison se mesurait à mon travail, pas à l'amour qu'on me portait. Quand des décisions familiales étaient prises, pour les vacances, les fêtes ou même le menu du dîner, j'étais exclue. C'est entre parents de sang, disait papa, comme si le sang qui coulait dans mes veines était différent du leur. J'ai emménagé seule à 22 ans, juste après mon diplôme. J'ai trouvé un petit studio à Lyon pour 900 € par mois. Mais c'était chez moi. Un espace où personne ne pouvait me dire que je n'étais pas à ma place. Un jour, notre ancienne voisine, Madame Perrin, a mentionné quelque chose au détour d'une conversation. Votre grand-mère a été si généreuse d'acheter cette maison pour vos parents. Peu de belles-mères feraient cela. J'en ai parlé à maman plus tard. Elle a balayé ma question d'un revers de main méprisant. C'est de l'histoire ancienne, Amandine. La maison est à nous maintenant. Mais son ton n'était pas naturel. Il y avait une lueur d'inquiétude ou de culpabilité dans ses yeux. J'ai gardé cela dans un coin de ma tête. Juste une autre pièce d'un puzzle que je ne savais pas encore être en train de résoudre. Revenons au mois dernier. J'avais 25 ans et je travaillais comme comptable dans une entreprise de logistique. Un salaire correct, rien de luxueux, mais c'était mon travail et j'en étais fière. J'étais à mon bureau quand mon téléphone a vibré. Un SMS de maman, célébration familiale ce samedi. Remise de diplôme du MBA de Damien. Ne sois pas en retard. Aucune mention de mon anniversaire, bien sûr. J'ai commencé à taper un refus poli. J'avais des plans, j'étais occupée, les excuses habituelles. Puis mon téléphone a sonné. C'était mamie. Amandine, ma chérie. Sa voix était plus fragile que dans mes souvenirs, mais toujours chaleureuse. J'ai besoin que tu viennes samedi. Je n'avais pas l'intention de le faire. Je sais, mais j'ai quelque chose d'important à te donner. Elle a marqué une pause. Cela fait 25 ans que je prépare ça. Quelque chose dans sa voix m'a noué l'estomac. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai mis quelque chose de côté pour toi le jour de ta naissance, a-t-elle dit doucement. Quand j'ai vu la façon dont ton père te regardait, comme si tu étais une déception avant même d'avoir ouvert les yeux, j'ai su que je devais te protéger. Je ne savais pas quoi répondre. Viens samedi, Amandine. Je t'expliquerai tout. Ce soir-là, j'ai réservé mon billet de train. Je me suis dit que c'était juste pour mamie. Mais au fond de moi, je savais que tout allait changer. Le samedi est arrivé. Je suis arrivée devant la maison à midi, ma petite voiture de location paraissant bien modeste à côté du BMW X5 de Damien, celui que papa lui avait acheté l'année dernière. La maison semblait identique, volets blancs, pelouse impeccable, le genre de perfection bourgeoise qui cache toutes sortes de dysfonctionnements. Mais aujourd'hui, une immense banderole barrait le perron, félicitations Damien, promo MBA 2026. Aucune mention de mon anniversaire. À l'intérieur, c'était le chaos. Des traiteurs dressaient les tables.
Des fleuristes disposaient des bouquets de lys, les préférés de Damien. Maman m'a aperçu dans l'entrée. Ah, enfin! Elle m'a fourré un papier entre les mains. Voici la liste. Les tables doivent être installées dans le jardin. Les toilettes ont besoin d'un coup de propre. Et les traiteurs ont besoin de quelqu'un pour les diriger. Où est Damien? Dans sa chambre, il se repose avant la fête. Elle l'a dit comme si c'était une évidence. Damien se reposait, moi je travaillais. J'ai regardé la liste. Elle était longue. Très longue. Je suis restée là, sentant le poids familier de mon invisibilité. Puis j'ai vu, sur la console de l'entrée, à moitié cachée sous une pile de courrier, une enveloppe lavande avec mon nom dessus. L'écriture de mamie. Une carte d'anniversaire. Elle avait été ouverte, lue et jetée là comme une publicité sans importance. Il n'avait même pas pris la peine de me la donner. À 16 heures, le jardin était transformé. Tente blanche, guirlande lumineuse, une cascade de champagne. 40 invités en tenue de créateur riaient et portaient des toasts. Je me tenais près du buffet dans la même robe noire que j'avais portée à 3 autres événements familiaux, regardant mon père monopoliser l'attention. Tout le monde, s'il vous plaît. Papa a fait teinter sa flûte de champagne. Je veux porter un toast à mon fils, Damien. Mon héritage. Ma fierté. Dès sa naissance, j'ai su qu'il était destiné à de grandes choses. Il est tout ce que j'espérais chez un fils. Intelligent, ambitieux et maintenant avec son MBA, il est prêt à conquérir le monde. Applaudissements. Damien rayonnait dans un costume sur mesure. Pas un mot sur moi. Pas même une mention du fait que c'était aussi mon anniversaire. Ma tante Linda m'a repéré. Amandine, n'est-ce pas aussi ton anniversaire aujourd'hui? Sa voix était assez forte pour être entendue. Papa Harry, un son bref et méprisant. Oh, nous ne comptons pas vraiment cela. Elle est différente. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Tante Linda a froncé les sourcils et a murmuré à son mari, pauvre fille, adoptée de cœur, quoi que cela veuille dire. À l'autre bout du jardin, j'ai vu mamie Éléonore. Elle était assise seule dans un fauteuil en osier, observant tout. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a fait un petit signe de tête. Attends seulement, semblait dire ce signe. Papa n'avait pas fini. J'ai une autre grande nouvelle à partager concernant l'avenir de notre famille. Il a passé son bras autour des épaules de Damien. Comme vous le savez, Éléonore, ma merveilleuse belle-mère, possède cette magnifique demeure. Lorsqu'elle nous quittera, Dieu la bénisse, nous prévoyons de vendre la propriété pour financer la première entreprise de Damien. Damien hochait la tête comme si l'affaire était conclue. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Excusez-moi. Ma voix était plus faible que je ne le voulais. Et moi? Papa n'a même pas regardé dans ma direction. Tu es une adulte, Amandine. Tu as toujours été autonome. De plus, tu n'es pas techniquement de la famille au sens traditionnel. Le silence qui a suivi était étouffant. Tante Linda semblait horrifiée. Quelques invités échangeaient des regards gênés. Et moi? Je me tenais là, sans verre de champagne parce qu'ils étaient en rupture de stock avant d'arriver à moi, sentant le poids de 25 ans de mépris s'abattre sur moi. Puis on a entendu le bruit d'une canne sur les dalles de la terrasse. Mamie Éléonore s'est levée avec une grâce délibérée. Elle a traversé le jardin, les invités s'écartant devant elle comme devant la mer Rouge. Elle s'est arrêtée devant mon père. Rémi, a-t-elle dit, et son nom sonnait comme un verdict. Je crois que tu as oublié chez qui tu te trouves. Le visage de mon père s'est vidé de son sang. Mamie s'est tournée vers moi. Amandine, ma chérie, viens avec moi. Elle m'a emmenée près des rosiers, loin de la foule. Joyeux 25e anniversaire, mon ange. Avant que je puisse répondre, elle a sorti une enveloppe de sa poche. Crème, épaisse, scellée à la cire rouge. Qu'est-ce que c'est, mamie? Ton avenir. Ne l'ouvre pas ici. Va à ta voiture, lis-le seul, et décide ensuite de ce que tu veux faire.
La voix de papa a résonné dans le jardin. Éléonore, qu'est-ce que c'est? Les affaires de famille doivent être discutées entre nous. Cela se passe entre ma petite fille et moi, Rémi. Tu as eu 25 ans pour discuter de famille avec elle. Tu as choisi de ne pas le faire. J'ai regardé l'enveloppe, cabinet Delacroix et Associés. C'était le cabinet de notaire de mamie. Je suis allée à ma voiture. L'enveloppe me semblait peser une tonne. Je suis restée assise dans le noir pendant 1 heure avant de briser le seau. À l'intérieur, 3 documents. Le premier était un acte de naissance. L'original. Le second était un document juridique épais intitulé « Acte de donation et de fiducie irrévocable », daté de 1999, l'année de ma naissance. Le troisième était une lettre manuscrite sur papier lavande. « Ma très chère Amandine », commençait-elle. « Tu n'es pas adoptée de cœur. Tu ne l'as jamais été. Ton père a menti pour justifier son incapacité à aimer une fille. » J'ai lu cette ligne 3 fois. J'ai éclaté d'un rire nerveux mêlé de sanglots. J'avais passé 25 ans à croire à un mensonge grotesque. J'ai pris l'acte de naissance. Mère, Marie-Louise Beaumont, née Mitchell. Père, Rémi James Beaumont. Enfant, Amandine Marie Beaumont. Aucune mention d'adoption. J'étais la leur. J'avais toujours été la leur, et ils m'avaient menti quand même. La lettre continuait. J'ai vu ton père te traiter comme une citoyenne de seconde zone dès le jour de ta naissance. Je ne pouvais pas le changer, mais je pouvais te protéger. Cet acte était ma façon de m'assurer que tu aurais quelque chose à toi. J'ai tourné les pages du document juridique. En tant que comptable, les détails étaient clairs. Acte établi le 15 mars 1999, 3 jours après ma naissance. Donatrice, Éléonore Anne Mitchell. Bénéficiaire unique, Amandine Marie Beaumont. Actif, la propriété située au 47 rue des Glycines, valeur estimée, 1,5 million d'euros. Fonds financiers, 340 000 euros. Conditions, la bénéficiaire assume le plein contrôle des actifs à l'âge de 25 ans. La maison. La maison où mes parents vivaient depuis 30 ans. Celle que mon père venait de promettre de vendre pour Damien. Elle n'était pas à eux. Elle ne l'avait jamais été. Mamie les avait laissés vivre là, mais elle n'avait jamais transféré le titre de propriété. Ils n'étaient que des occupants, rien de plus. Je savais que ce jour viendrait, Amandine. Je voulais m'assurer que quoi qu'ils disent, tu aurais ce qui te revient de droit. Je suis restée là alors que la nuit tombait. Pour la première fois de ma vie, j'avais la preuve que je comptais. Mon premier réflexe a été de retourner à la fête et de jeter ces papiers au visage de mon père. Mais non, je voulais faire les choses autrement. J'ai appelé le numéro sur l'entête. Cabinet Delacroix, je voudrais parler à Maître Delacroix. Je suis Amandine Beaumont. Il vous attendait, Mademoiselle Beaumont. Maître Delacroix m'a confirmé que tout était en règle. Vos parents savent qu'Éléonore a mis quelque chose de côté pour vous, mais ils pensent qu'il s'agit d'un petit héritage. Ils n'ont aucune idée pour la maison. Une lecture officielle aura lieu samedi prochain au cabinet. La semaine suivante, les appels ont commencé. Papa, Amandine, nous avons besoin de toi ce week-end. Ta grand-mère met de l'ordre dans ses affaires, il faut préparer la maison pour la suite. Traduction, il voulait s'assurer que tout était prêt pour la vente. Maman le mardi, ton père est stressé par la succession, sois une bonne fille, viens nous aider. Mercredi, un SMS de Damien, salut Frangine, papa dit qu'il y a des papiers à signer pour la coordination familiale. Rien de grave. J'ai rappelé le notaire. Ne signez rien, Amandine. C'est une tentative de vous faire renoncer à vos droits. Le mail de papa est arrivé le jeudi avec une pièce jointe, formulaire de renonciation aux actifs familiaux. Ils essayaient de m'effacer avant même que je puisse me battre. Le vendredi soir, maman a frappé à ma porte avec un bouquet de fleurs. Amandine, je sais que ton père peut être dur, mais il t'aime à sa manière. Signer ce formulaire simplifierait tout. Pour la paix de la famille. Maman, est-ce que tu sais ce que mamie a mis dans sa succession?
Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille. Et puis ta grand-mère est vieille, elle perd un peu la tête. Si elle t'a dit des choses bizarres à la fête, j'ai senti un doute m'envahir. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de mamie, ils vont essayer de te faire douter. Ne les laisse pas faire. J'ai regardé ma mère, son maquillage parfait, son inquiétude feinte. Je ne signerai rien, maman. Son masque s'est brisé une seconde. Elle est partie sans un mot. Le samedi matin, à 9h, nous étions au cabinet dans le quartier de la Pardieu. Maître Delacroix était l'image même du notaire de famille, cheveux argentés, regard vif. Papa est entré comme s'il possédait les lieux dans son plus beau costume. Maman suivait avec ses perles. Damien fermait la marche, l'air déjà ennuyé. Aucun d'eux ne m'a salué. Bon, maître, finissons avec ces formalités, a dit papa. Nous savons tous comment Éléonore voulait que les choses soient gérées. Asseyez-vous, je vous prie. Ils se sont installés, papa en bout de table, naturellement. Je me suis assise en face d'eux. Papa regardait sa Rolex. Alors, on parle de quoi? La maison, les comptes, la répartition classique j'imagine? Maître, commençons, ai-je dit calmement. Très bien. Lecture des dispositions de Madame Éléonore Mitchell. La succession comprend la propriété du 47 rue des Glycines, estimée à 1,5 million d'euros, et un compte de 340 000 euros. Papa hochait la tête, comptant déjà les zéros. Cependant, a continué le notaire, ces actifs ne sont pas distribués par testament. Ils ont été placés dans une fiducie irrévocable en 1999. Papa s'est figé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma belle-mère m'en aurait parlé. Damien a levé les yeux de son téléphone. C'est qui le bénéficiaire alors? Maître Delacroix s'est tourné vers moi. Mademoiselle Beaumont, voulez-vous expliquer? J'ai ouvert mon dossier. La bénéficiaire unique, c'est moi. Amandine. Un silence de mort a envahi la pièce. Puis papa s'est levé d'un bond, sa chaise grinçant sur le parquet. C'est impossible. C'est un faux. Elle n'est même pas vraiment de la famille. J'ai sorti le deuxième document et je l'ai posé sur la table. J'ai autre chose à vous montrer. Mon acte de naissance. J'ai laissé les noms résonner. Pas d'adoption. Pas d'enfant de cœur. Je suis votre fille biologique, papa. Et vous le savez. Maman a détourné le regard. Papa était rouge de colère. C'est une manipulation. Cette maison appartient à la famille. Elle appartenait à mamie, ai-je répondu. Et maintenant, elle est à moi. Attends, la maison et l'argent pour ma boîte? A bégayé Damien. Maître Delacroix a précisé, vos parents ont été des occupants à titre gratuit pendant 30 ans. Ils n'ont jamais eu de titre de propriété. Légalement, ils sont des occupants sans bail. Le mot a résonné comme une bombe. Maman a éclaté en sanglots. Papa me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue, de la peur. Tu ne peux pas nous mettre à la porte, Amandine. Tout ce que nous avons est dans cette maison. En fait, monsieur, mademoiselle Beaumont en a parfaitement le droit. Papa a soudain changé de ton. Amandine, ma chérie, je sais que je n'ai pas été le meilleur des pères mais nous sommes une famille. On peut s'arranger. Famille? Ai-je répété. Tu as passé 25 ans à me dire que je n'en faisais pas partie. Tu ne peux pas utiliser ce mot aujourd'hui. Amandine, s'il te plaît. A supplié maman. J'ai fermé mon dossier. Vous avez 90 jours pour trouver un nouveau logement. C'est plus de considération que vous ne m'en avez jamais donné. Après tout ce qu'on a fait pour toi. A hurlé papa. Ce que vous avez fait pour moi? Vous m'avez fait payer mes études seule, vous avez fêté mon anniversaire comme la réussite de Damien, vous m'avez traité comme une domestique. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, papa? Il n'a pas répondu. Je suis sortie de ce bureau sans me retourner. 25 ans de mensonges prenaient fin.
Une semaine plus tard, mamie m'a fait remettre une dernière lettre. Elle m'expliquait que mon père avait eu une sœur, Catherine, morte à 19 ans. Mon grand-père avait dit, perdre un fils aurait été une tragédie, ce n'était qu'une fille. Papa avait grandi avec l'idée que les filles n'avaient aucune valeur. Il avait inventé ce mensonge d'adoption pour ne pas avoir à affronter son incapacité à m'aimer. Cela ne l'excusait pas, mais je comprenais enfin. Aujourd'hui, 1 an a passé. Je vis dans cette maison. J'ai refait la peinture, changé les meubles. Le vieux portrait de famille a disparu, remplacé par une photo de mamie et moi riant autour d'un thé. Mes parents vivent dans un petit appartement en ville. Damien travaille comme vendeur dans une concession automobile, son BMW a été saisi. Maman a fini par demander le divorce. Elle m'a envoyé une lettre pour s'excuser de ne pas m'avoir protégée. Je n'ai pas encore répondu. Je ne suis plus la fille invisible. Je ne suis plus celle qui s'excuse d'exister. J'ai ma propre table maintenant, et il y a de la place pour ceux qui m'aiment vraiment. La vérité finit toujours par refaire surface. Mamie avait raison. Quelle histoire bouleversante. Il est incroyable de voir à quel point les secrets de famille et les préjugés peuvent détruire la vie d'un enfant, mais aussi comment la vérité finit toujours par triompher. Amandine a fait preuve d'un courage immense en reprenant le contrôle de son destin après 25 ans de manipulation émotionnelle. Le geste de sa grand-mère Éléonore est une magnifique preuve d'amour et de prévoyance. Cela nous rappelle que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais surtout de respect et de soutien mutuel. Que pensez-vous de la réaction d'Amandine à la fin? Auriez-vous été aussi clément en leur laissant 90 jours pour partir, ou auriez-vous agi différemment après tant d'années de souffrance? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ou entendu parler d'une situation similaire où un secret de famille a tout changé.